רבי אלעזר פתח ואמר, והנה את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם ואומר. Rabbi Elazar dit, ils m'ont montré Yoshua, le Kohen Gadol, debout devant l'ange de Hachem. Tachazé, Vale Inun Barnash, de la Mistakelin Bikara de Marion, Bechol Yoman de Yoma, Karoza Kared Aleu, de la Mishkichin. Ata Barnash, Takela, Befikude Oraita, Kama Sanegorim, Kaemin, Adekara Ale Letav. Ata Barnash, Vetrabar, Alpikude Oraita. Il vient voir ces personnes, à ces hommes qui ne regardent pas dans le kavod de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas, qu'il faut pas attention. Et chaque jour, il y a une voix qui les appelle et qui leur dit de faire attention à leur voix, à leur chemin. Mais ils n'écoutent pas. Il dit quand un homme fait attention aux mitzvot de la Torah, combien est-ce qu'il a de protecteurs qui viennent et qui témoignent pour lui. Il dit mais quand c'est le contraire, quand il transgresse toutes les mitzvot de la Torah, il dit ses propres actes eux-mêmes deviennent des accusateurs. Il accuse devant Hachem. Yoshua Kohen Gadol Hava Yokmuha Maketiv B. Vasatan Omed Ali Mino Lesitno. Il dit comme il est écrit pour Yoshua de Kohen Gadol, qui était un homme qui était très très droit et qui n'avait pas péché, mais ses fils ont péché parce qu'ils ont marié des femmes étrangères. Enfin, pas des femmes étrangères, mais des femmes que le Kohen ne pouvait pas marier. Des femmes juives, mais non permises au Kohen. Il dit, et c'est écrit que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. Alors si lui, Yoshua, Kohen Gadol, qui était un homme, un tzaddik, pouvait être accusé par le Satan, combien plus est-ce qu'un homme peut l'être s'il ne suit pas le chemin de Hachem. Chavim Maketiv, Yoshua Raya Levush Begadim So'im Bokmoha, Eval Begadim So'im Vadai, Inon Levushim, Tabeshavu Ocha Beahu Alma, Dakar Pulake. C'est écrit aussi que Yoshua avait des habits qui étaient entachés, qui étaient sales. Certains disent que c'est à cause des péchés de ses fils. Mais en vérité, c'était vraiment des habits sales. Et l'explication, bien sûr, c'est quoi cette saleté? C'est une saleté spirituelle, sur un habit qui est aussi spirituel, qui habille l'âme. Et cette saleté-là est le résultat des péchés, des transgressions que l'on fait. Il dit maintenant, heureux est celui dont les habits sont propres dans ce monde ici. Vaitama kolma de Marian le ela le gehinam inu liushin de malvishine cheninun maketi vacha Yoshua raya la bouche begadim so'im beomed difnam alach. Man amalach damalach de memena al gehinam mena alman de chame beinu liushin ad ativ kala vamach asiro wa begadim so'im me'alav me'achar it listakela de ovadin bishin de barnash avdin le inu liushin so'im. Et nous avons aussi appris que quand il doit faire entrer des personnes dans le Gehinnom en haut, il dit c'est ça les habits qu'il porte, ce sont des habits qui sont sales. Et comme c'est écrit, que Yeshua avait des habits entachés et sales, et qu'il était se tenait debout devant l'ange. Mais c'est de quel ange on parle? Ici on parle de l'ange qui est en charge des portes du Gehinnom, et qui donc voit ceux qui ont les habits entachés, et qui doivent rentrer dans le Gehinnom. Mais il y a une voix qui est sortie et qui a dit à propos de Yoshua, enlevez ses habits sales de lui. Et de là on comprend que donc les actes négatifs et les transgressions qu'un homme fait lui font cet habit-là spirituel qui est entaché. Et qui peut être enlevé que normalement après, ou quand il y a un acte spécial qui fait que Hachem décide que cet habit doit lui être retiré pendant de son vivant. Yomer elav re'e, evarti ba'alecha avonecha,
וילבשותיך מחלצות, בשני לבושים אחרים מתקנן, דביהו יסתכל varnage, bézivi, cara démarré. Il dit, regarde, il dit, je enlève de toi tes péchés. Et donc, en enlevant tes péchés, donc ça veut dire que tu auras un habit qui maintenant va être réparé et propre. Et de cet habit propre, tu pourras contempler la radiance de Hachem. C'est-à-dire que cet habit en péché, spirituellement, à la personne d'atteindre son niveau spirituel. Tachazek Ovanada, Pinchazela Istakela Me'alma, Ade Itetakenu, Kamele Wushina Khani, Delucha Itarebehu, La'amade Ate. בשעתה חדה התפשט מעליך והתלביש באילן, לקיימין דכתיב, הנני נותן לו את בריתי שלום. Il dit donc pareil pour Pinchas, qui n'est pas quitté ce monde avant qu'on a préparé pour lui des habits propres avec lesquels il va pouvoir rentrer dans le Olam Haba. Et en un instant, ces habits qui étaient entachés ont été changés pour des habits propres, comme c'est écrit, voilà, je lui donne mon alliance de shalom. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu besoin de mourir pour être purifié. Parce que des fois on dit que c'est nécessaire que l'homme soit enterré pour qu'il soit nettoyé en quelque sorte de ses péchés et que le niveau de Ruach puisse s'habiller de ces habits propres, de ces habits spirituels. Il dit, qu'est-ce qu'il y a une interprétation qui dit aussi que le Ruach, donc ce niveau-là, ne peut s'habiller que quand il n'a plus cet habit de peau. Et une fois qu'il est enterré, qu'il n'a plus cet habit de peau, c'est là que le Ruach a cet habit-là, spirituel. Adavo Azeh Shimsha Avak Takifa. וידיבו תחות צלה דחד דסינרה דמדברה אמר רבי אלעזר ודאי צילה חדוותה דנפשהו. Il dit comme une fois que Rabbi Elazar, Rabbi Yossé et Rabbi Chia étaient en voyage à travers le désert et que le ciel, plutôt le soleil était très chaud et qu'ils ont trouvé une ombre en bas d'un rocher, ils sont abrités sous cette ombre-là. Alors, Rabbi Elazar a dit, il est certain que cette ombre-là, c'est une joie pour l'âme. Il dit donc, on comprend que comme cette ombre, qui est en quelque sorte quelque chose de spirituel, qui n'est pas un véritable habit, protège l'homme du soleil, donc de la chaleur et des choses qui peuvent lui faire mal, il dit, cet habit que l'on porte, quand c'est un habit propre, lui aussi protège.